Bonjour, bonjour. Oui, aujourd'hui c'est pyjama party. On va faire un look avec le dernier look avec la Ace Beauté que j'ai bien aimé. Franchement, qualité est très bonne, ça tient bien et tout. Je suis très contente. Et aussi vous dire, on va ouvrir du PR ensemble. Parce que je pense que se cache à l'intérieur la prochaine palette qu'on va utiliser. La palette ressemble à ça, la prochaine. Ça s'appelle Skyfire. J'aime bien le format de la palette. Très slim comme ça. Oh, je ne sais pas du tout le garçon à l'intérieur. Mais juste vous dire, ça c'est holographique. C'est de toute beauté. Ah, il me semble que ça ressemble à une de leurs anciennes palettes, non? Ça ressemble pas un peu à la Dragon quelque chose? Ou à une Sigma peut-être? Sigma et la petite sirène, quelque chose? Je sais pas. Il y a comme une impression de déjà vu. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a à l'intérieur. On va essayer ensemble la prochaine fois. 3 prochains looks avec cette palette. Ok. Suivant next. Ça va être bleu encore. Et je vais encore filmer un reel en disant que c'est encore bleu, les amis. C'est pas moi qui choisis la couleur, c'est la couleur qui me choisit. Je vais prendre la couleur Crave, que je crave d'utiliser depuis je ne sais pas combien de temps. Bah, depuis que j'ai ouvert cette palette, en fait. Et aussi, c'est la vidéo dans laquelle je voulais vous parler. Bah, tous les mois, je vous fais une petite mise à jour sur ma remise en forme que j'ai commencé en mars 2025. Donc là, ça va faire... On est au 13e mois, là. Et alors, pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas, j'ai commencé une remise en forme l'année dernière. Je ne prends pas de médicaments, je mange un peu mieux. Et je fais beaucoup de sport. 5 jours semaine. Je fais un jeûne intermittent parce que ça fonctionne avec mon horaire et avec mes envies. Et aussi, c'était ça, en gros, dans mon truc. Et bon, alors, dernière update, mes food noise, mes envies de manger avaient disparu. Mais aussi, c'était la période où je ne pouvais pas faire de sport parce que j'avais une plaie. Et elle était à un endroit où je peux rien soulever. Et je voulais attendre que ça ferme. Et pas que, genre, ça se mélange avec la sueur et tout ça. Et puis, bah, ça finit par se refermer. Donc, j'ai recommencé le sport il y a 2 semaines maintenant. Et les food noise sont un peu revenus. Mais après, il paraît que c'est normal. Quand tu fais plus de sport, tu as plus faim. Ce qui fait un peu chier. Mais je me suis contrôlée comme j'ai pu. Je me suis pas jetée dans la nourriture. J'ai quand même essayé de prendre du recul avec ça. Mais je vais être honnête, ça a été plus difficile que je pensais. Euh, je pensais que j'étais débarrassée pour de bon, mais en fait, pas du tout. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Euh, mais ça va en s'améliorant. Euh, étant donné que je suis maintenant consciente du truc, je peux aller de l'avant de ce côté-là. Et en ce qui concerne la reprise, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça. J'ai réussi à reprendre mon niveau 2 jours plus tard. Disons que je suis à 75% de mon niveau de avant ma blessure. Euh, et, et donc là, ça va de mieux en mieux aussi de ce côté-là. Donc je suis optimiste. Tout va bien aller. Voilà. Et on- je prends un pinceau avec rien dessus et j'estompe. Parce qu'il n'y a pas de couleur claire sur cette palette. Et en gros, c'est ça. J'ai aussi rajouté le sport le week-end, puisque je ne le faisais pas le week-end. C'est plus dur à caser, j'ai envie de vous dire. Je voulais faire samedi, dimanche. Le samedi étant le jour des courses et le jour sacré de ma sieste, euh, ben, j'avais pas envie finalement. Je me suis dit, bah, si je fais une pause, si le corps peut se reposer une journée, ma soeur m'a dit qu'il fallait que je repose une journée, au moins. Le corps a besoin de se recharger et tout. Je suis dit, bon, ok, alors ça va être le samedi.
Alors quand le dimanche je fais rien, bah, enfin quand je fais rien, on fait toujours quelque chose, mais genre si on sort pas, je me mets du sport aussi à faire. C'est pas tant une corvée, c'est juste que ça ressemble à un lundi. Mais bon. Ouais, non, ça va. Puis bon, mes copines, elles m'ont dit, enfin Aline m'a dit quand j'étais à Londres que mon rythme était toujours bon, donc je me suis dit que c'était, j'avais pas tout perdu en si peu de temps, donc au moins là, c'était positif pour moi. Ça m'a redonné confiance, et puis voilà. On fait un cut quiz? On fait un cut quiz. Je pense que c'était tout sur ma remise en forme, l'update. J'aimerais augmenter mes trucs, mais j'essaye d'y aller doucement aussi, étant donné que bon. euh, les 2 premiers jours où j'ai commencé à recommencer, le sommeil était dur. Euh, J'arrivais pas à dormir bien. Mon corps me faisait tellement mal, malgré les étirements. Il me faisait tellement mal partout que je me suis dit, bon, ça peut pas être pire que la veille. C'est sûr que pour moi, ça a toujours été genre la motivation. C'est que quand on commence, ça peut pas être pire que le premier jour. Si vous cherchez la motivation, voici la mienne. Encore une fois, j'insiste, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit s'il n'a pas envie, s'il ne sent pas la motivation. Parce que c'est un problème, pas un problème, une initiative très personnelle. Et si on le fait pour les autres, ben, ça ne marchera pas très longtemps. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais je pense que c'est important aussi de le dire. Parce que là, surtout, on va arriver dans la période du summer body et machin et tout. On va se faire bassiner de tout bord, tout côté. Dans un mois, vous pouvez avoir votre bikini body. On va arriver dans la période où les femmes, surtout les femmes, vivent une période noire parce que c'est la période qu'elles anticipent. Il faut que, il faut que je pense à m'acheter un bikini qui me va. Je suis pas assez belle pour aller en maillot dehors. Euh, je me prive de faire quelque chose que j'aime à cause du regard des autres et tout ça. Je sais que c'est une période très 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 difficile pour beaucoup de gens et je suis avec vous. Mais franchement, de toutes les personnes qui vont à la plage, je peux vous dire que, allez, 80%, et je suis large, ne sont pas en confiance avec elles-mêmes, ok? Donc, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez peur du jugement, c'est que les gens jugent selon leurs insécurités. Donc, ou alors, est-ce que vous jugez vous-même? Un jour, quelqu'un m'avait dit, si tu as peur du jugement, c'est que tu juges toi-même. Donc, tu imagines ce que toi, t'aurais dit à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu projettes un peu beaucoup tes insécurités. Et depuis, ça va mieux. Du coup, moi, j'ai comme fermé les écoutilles depuis. Je vis très bien sans. Et plus souvent qu'autrement, les gens, ils sont très gentils avec moi. Il n'y a personne qui vient me dire, ouais, t'es moche, t'es grosse, nanana. Surtout pas dans la vraie vie. Et, euh, et si quelqu'un vient me le dire, ce qui n'est pas arrivé, mais je vais te dire, qu'est-ce que tu veux dire à une personne qui est grosse, genre, ah, t'es grosse. Et oui, et la suite, vous en étiez à peau de couille, je crois. Euh, je prends la couleur qui s'appelle Fantasme. Bref, si c'est une période qui vous met mal, ben je suis 100% avec vous. Je suis passée hein, par une adolescence où je ne voulais être que en t-shirt au bord de la mer, en t-shirt et en cycliste. Et encore cycliste, c'était trop moulant. C'était Bermuda et t-shirt. Euh, Parce que ben, je voulais pas que les gens me regardent et j'étais pas à l'aise d'être en maillot de bain parce qu'on était avec la famille et j'avais pas envie que la famille me juge et nanani nanana. On est tous passés par là. Et si vous n'êtes pas passé par là, ben, vous êtes chanceux. Et si vous passez encore par là,
je vous comprends à 100%. Mais je voulais tellement aller me baigner et tout ça, parce que bon, ce que je faisais, c'est que je restais là toute la journée, je dormais sous le parasol, et j'attendais que la journée passe, c'était extrêmement long. Et je me disais que ben, peut-être je manquais des opportunités de m'amuser et tout. J'avais mes cousins, j'avais mes cousines. Euh, et voilà. Donc, je pense que la vie est trop courte maintenant pour se priver du bon temps, des vacances qu'on a attendues depuis si longtemps, le soleil qu'on attend, la mer et tout, ou la piscine, whatever. Juste du bon temps. Ça a pris trop de temps avant que ça arrive. Et on a travaillé fort pour. Et je me dis, mais c'est dommage de gâcher ça avec ce que peut-être les gens vont penser de nous. Alors que sûrement les gens, ils n'en ont rien à battre. Donc, voilà. Donc, j'ai l'impression que j'ai fait le même look qu'hier, mais écoute, ça n'est pas grave. C'est beau quand même, ce bleu royal est incroyable. Je le laisse comme ça. Oh. Voilà, bon, je vais faire le reste de mon teint et je vous reviens. Juste pour faire un peu changement, je sais même pas si vous allez voir ou pas, mais j'ai mis un peu de vert au milieu pour que ça fasse un dégradé bleu, vert et bleu ciel. Je sais pas si on verra en réalité ou pas, mais et me suis aussi rendu compte que quand tu blendes le bleu royal, il devient un peu violet. Et je trouve que c'est une touche très sympa. Voilà, donc je finis avec ce gloss de MAC, Powerglass Plumping Lip Gloss. Est-ce que ça existe encore? Il me semble que j'ai pas vu ça sur le site récemment. Je sais même pas si la couleur va m'aller bien ou pas. Oh, il est beau l'applicateur. C'était dans mes vieux gloss. Il sent plus trop comme avant, je crois. Comment on dit ça? Je sais que cette vidéo n'a pas été très très longue, mais j'ai pas tant de grosses updates que ça a donné. Juste, je voulais insister sur le fait que l'été va arriver. Soyons prêts, comme à chaque fois. Et faites-vous confiance. Profitez du temps que vous avez, du temps que vous aurez avec vos familles, vos amis. Parce que ben, la vie est trop courte pour complexer sur des vergetures ou des bourrelets. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je vous retrouve mardi sur une prochaine vidéo, carrément. Et je vous fais d'énormes bisous.